Bonjour, donc ce soir je fais une nouvelle vidéo intitulée Le meilleur psychiatre de France. Parce qu'en fait, depuis par les 50 psychiatres que j'ai vus au cours des 20 dernières années et qui n'ont en aucun cas, enfin qui ont tous avalisé le diagnostic de schizophrénie, je pense pas que ce soit les plus mauvais psychiatres de France, hein. Je pense qu'ils sont dans la moyenne. Et même la petite ordure, le cousin de mes propriétaires là qui a fait le diagnostic à distance, il était manipulé quoi. Mais bon, cette petite ordure, ouais, je pense pas que ce soit le plus mauvais psychiatre de France. Peut-être que s'il m'avait eu en face de lui, il n'aurait pas prononcé le diagnostic de schizophrénie hébéphrénique, qui était totalement nul. Mais cette petite ordure a maintenant presque 80 ans et même s'il est en vacances dans le sud, voilà, est-ce qu'il sera en état d'aller en prison? Ça, je ne sais pas. Donc faudrait que... Donc là, je vais vous parler du meilleur psychiatre de France. En fait, c'est un psychiatre qui passe à la télé assez souvent dans les affaires criminelles, quoi. Alors je sais pas son nom, mais en tout cas, il en dit de belles, quoi. Voilà. Donc lui aussi, il est peut-être un peu au-dessus de la moyenne, mais il est quand même assez bas, quoi. Donc en fait, je regarde à peu près tous les jours depuis plus de 20 ans l'émission C'est dans l'air, ouais, quasiment depuis le début. Et bon, pour me tenir informé, je fais mon devoir de citoyen. Et franchement, je retiens quand même les perles. Enfin, je suis un peu plus critique depuis le Covid, là, quand ils nous ont sorti la soupe gouvernementale, quoi, le lendemain enfin, le soir où les lycées et les collèges ont été confinés, ils nous ont sorti, alors, si les hôpitaux italiens sont surchargés, c'est que c'est les plus mauvais hôpitaux d'Europe. Ça n'arrivera jamais en France, et en France, on ne trie jamais les malades, et c'est une petite grippe, et de toute façon, c'est pas trop grave, quoi. C'est pas la peine de faire des réserves de nourriture, il y aura jamais de confinement. Donc, je suis un petit peu critique sur l'émission qui donne quand même la soupe gouvernementale depuis ces derniers temps, quoi, voilà. Mais il y en a eu... Il y a quand même des... Avant, c'était quand même l'exception, les gens qui disaient des conneries, quoi. Il y avait le jour du Brexit, il y avait l'intellectuel de base, là, j'en voudrais pas dans mon comité de soutien, moi, si j'avais un comité de soutien, quoi. Alors le type, lui, on lui demande de parler de Gibraltar. Et le mec complètement à l'ouest, il pense que Gibraltar c'est Ceuta et Melilla. En tout cas, il nous parle d'un truc qui n'a rien à voir avec le Brexit. Et voilà. Il y avait quoi aussi oh, il y en a eu d'autres, mais bon. Alors je vais me concentrer sur le meilleur psychiatre de France. C'était en 2009, là. Il était interrogé sur l'affaire... des munitions de 9 mm qui avaient été envoyées avec des lettres de menaces à des personnalités politiques de droite, plutôt Sarkozy et ses copains, quoi, voilà. Et en fait, ce psychiatre s'est amusé à faire du profilage en direct, du profilage rétroactif, puisque voilà, à l'époque ils avaient arrêté quelqu'un. Et en fait, c'est pas un profiler, et il a dit vraiment une très grosse connerie. Faut dire qu'à l'époque, il y avait, je sais pas si c'était un peu avant ou un peu après, il y a eu une autre affaire. Cette fois, c'était des psychologues experts auprès des tribunaux. Et enfin, une psychologue qui expliquait que s'il avait fait une analyse de merde, une analyse psychologique de merde, c'est qu'en fait, elle était payée 50 € pour faire cette expertise psychologique, et que en fait, elle avait fait une expertise à 50 €, quoi. Donc voilà, là, je pense qu'assez dans l'air, les experts, même à l'époque, étaient un petit peu plus payés un peu plus cher. Donc je résume la situation. 2009, il y a des lettres de menaces accompagnées de balles de 9 mm envoyées à des personnalités politiques de droite.
Donc la police venait d'arrêter un informaticien et donc on basait l'émission C dans l'air sur l'arrestation de l'informaticien et les progrès de l'enquête, etc. Et le psychiatre expert auprès des tribunaux, là, il s'est mis à dire, s'est mis à faire du profilage. En fait, il n'est pas du tout profiler, il est expert psychiatre, mais pas profiler. Il s'est dit à dire, voilà, la lettre de revendication, ça ressemble bien au langage d'un informaticien. Et puis il a ajouté, si c'est lui le coupable. Alors, soit c'est une lettre qui ressemble au langage d'un informaticien, soit ça ne l'est pas. Mais ça ne peut pas être une lettre d'un informaticien s'il est coupable, et ne pas être une lettre d'un informaticien s'il n'est pas coupable. Je vois mal. Il parlait d'un langage. Alors je ne sais pas à quoi il pensait au niveau des informaticiens. Je pense qu'il pensait pas à Bill Gates, il se pensait plutôt à, je sais pas, Una Bomber, mais bon. Langage d'un informaticien. Est-ce qu'une lettre peut être caractéristique du langage d'un informaticien dans l'absolu ou pas? Parce que soit elle est caractéristique du langage d'un informaticien, oui, ou pas. Mais en quoi cette expertise, ce profilage à la con, en direct à la télé, il n'y a pas de vérité alternative, quoi. Soit ça l'est, soit c'est une lettre qui correspond au langage de l'informaticien. À mon avis, il doit avoir un beau-frère informaticien qu'il n'aime pas beaucoup. Ou soit c'est pas le langage d'un informaticien. Ça peut pas être un langage informaticien s'il est coupable, et ne pas être un langage informaticien s'il n'est pas coupable, le mec qui avait arrêté. Pour info, le mec qui était arrêté, c'était pas lui. Ils ont arrêté un autre mec dans le sud de la France. C'était pas un informaticien, quoi. Mais bon, soit c'est le langage d'un informaticien, soit ça ne l'est pas. Ça peut pas être les deux à la fois. Ça peut pas dépendre des circonstances. Et c'est facile de faire du profilage une fois que le mec était arrêté. Enfin, je sais pas. Ça, c'est le niveau du meilleur psychiatre de France. Aucune logique. Limite de la malhonnêteté, quoi. Bon. Donc c'est une vidéo relativement courte par rapport aux autres. Je sais pas si vous la trouverez intéressante ou pas, mais bon, voilà. Sinon, les prochaines vidéos, je compte me consacrer à un chapitre 16. Je pense avoir sur le harcèlement en réseau. Je pense avoir réellement compris ce qui était à l'origine du harcèlement en réseau. Je pense que ce sont des gens qui rendent service à d'autres gens. Voilà, à la base. Et qu'est-ce que je veux dire je pourrais aussi m'inquiéter d'une autre vidéo encore dans le titre du harcèlement en réseau. Enfin, je vais décrire en plusieurs épisodes, je pense, parce qu'en 15 minutes, ce sera pas possible. Voilà. J'ai fait des vidéos, les vidéos que j'ai fait ces derniers mois m'ont aidé à comprendre, à mettre de l'ordre dans mes idées. Et je pense que j'ai compris d'où venait le harcèlement en réseau, quoi. Donc, je ferai plusieurs vidéos sur le sujet, un chapitre 16 en plusieurs parties, quoi. Et je ferai peut-être un chapitre 17 sur, les nouvelles armes à énergie dirigée potentielles qui pourraient se trouver sur des satellites, quoi. Donc, des centrales énergétiques, centrales solaires en orbite, restituant l'énergie à la Terre pour avoir une énergie illimitée, quoi. Rien de plus con, puisque en fait, ça n'a aucune base scientifique, et c'est une armée énergétique, une armée d'énergie dirigée d'une puissance phénoménale capable de raser des villes, quoi. Enfin, en tout cas, d'embêter toute la population d'une ville en même temps, quoi, voilà. Donc ça, c'est les prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, souscrivez, likez,
Et surtout partagez les vidéos. Au revoir.